À Kigali, dès les premières heures de la matinée, c'est l'effervescence. Pas de temps à perdre pour ces coursiers. Il faut livrer les centaines de bars à lait de la capitale avant que les clients n'arrivent. Je vends du lait de Nyanza. J'en vends du frais, du fermenté et en yaourt. Les clients sont nombreux. On peut en avoir 40, 50 ou plus par jour. Dans cet établissement, certains viennent presque tous les jours. Avant le travail, ce commerçant vient ici boire ses 2 litres quotidiens. Ici, c'est mon bar à moi. C'est là que je viens boire. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Cette boisson symbolise une chose de grande valeur au Rwanda, parce qu'elle vient de la vache, et la vache est centrale dans notre culture. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient que le lait était bon pour la santé et qu'il était très nutritif, et on m'incitait à en boire souvent. Fin 2020, le Rwanda a produit plus de 890 000 tonnes de lait, une augmentation de 140% en 10 ans. Et la majorité de cette boisson vient de l'ancienne capitale royale Nyanza, dans le sud du pays. D'après les Rwandais, c'est ici que l'on trouve le meilleur. Ça, c'est un pasteurisateur. On en a 2, celui-ci et l'autre. Et chacun a une capacité de 500 litres. Zilakamwa Deri a ouvert en 2013. En seulement 8 ans, la production y a été multipliée par 5. Chez nous, ce liquide, c'est la richesse. Avoir une vache qui en produit, ça rapporte de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs usines ici dans la région qui en achètent. Il y a une usine très ancienne, Nyanza Milk Industry, qui date de l'époque du roi Rudaiga. Aujourd'hui, il y a une augmentation de la demande. De plus en plus de gens s'y mettent, que ce soit les enfants ou les adultes, et on invite même les écoliers à en boire. Le gouvernement incite à consommer du lait dès le plus jeune âge, un moyen de lutter contre la malnutrition dont souffrent 33% des Rwandais de moins de 5 ans, d'après le Programme alimentaire mondial. En 2006, les autorités ont également mis en place le programme Girinka, visant à donner une vache à chaque famille pauvre. Plus de 400 000 animaux ont été distribués d'après le ministère de l'Agriculture. Alphonsine doit subvenir seule aux besoins de sa famille. Il y a 3 ans, elle a pu obtenir une génisse. Avant, j'avais du mal à obtenir une bonne récolte. Ma plantation de maïs se tarissait. Mais maintenant, j'obtiens une bonne récolte grâce au fumier de la vache. Une vache est très importante. Elle nous donne du fumier et on peut boire sa production. Je me sens riche depuis que j'ai une vache. Je n'ai pas à quémander ses produits ou son fumier. Au-delà de l'intérêt économique, la vache et ses produits sont profondément ancrés dans la culture rwandaise. Ici, au musée du Palais Royal, est évoquée la place importante du lait à la cour jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1961. On arrive dans la maison du lait et l'une des beaucoup de maisons, beaucoup de huttes qui étaient chez le roi. Et chaque fois qu'on amenait un pot de lait, on l'amenait ici. Et pour faire du beurre pour le roi, une femme battait le liquide durant de longues heures et chantait pour se donner du courage. Kana karembera, kana karembera, usige twijyanire kumuira. Le rôle du lait dans la société, c'est vraiment relié au rôle de la vache. Parce que la vache était donnée comme la dot dans le mariage. Si vous aimez une personne, vous la donnez une vache. Donc, comme geste et comme symbole de votre amitié. Aux abords de la hutte du roi sont mises en évidence les Inyambo. Ces vaches royales aux longues cornes étaient un symbole pour la dynastie royale. Encore aujourd'hui, les vaches restent respectées et honorées dans la culture rwandaise par des danses et des chants traditionnels évoquant la beauté de leurs yeux et la longueur de leurs cornes. Beraga ngwino twigendagende twigiriye abahabunda